L'écran s'éteint sur Alain Delon, légende du cinéma français, laissant derrière lui une carrière brillante et un héritage controversé. Car derrière le charisme magnétique et le regard bleu acier se cachait un homme aux prises avec ses démons, un reflet complexe d'une époque en mutation. Un nom qui résonne comme un mythe, une légende du cinéma français. Et pour cause. Sa carrière fulgurante débute dans les années 60. Imaginez, un jeune homme à la beauté insolente, au regard bleu acier qui crève l'écran. Le succès est immédiat. Il devient la coqueluche des plus grands réalisateurs. Visconti, Antonioni. Des noms qui, à eux seuls, évoquent l'âge d'or du cinéma d'auteur. Rocco et ses frères, Eclipse. Des films qui marquent l'histoire du cinéma et propulsent Delon au rang de star internationale. Son visage d'ange, contrastant avec des rôles sombres, fascine le public. Il incarne une nouvelle forme de masculinité à la fois sensible et brutale, fragile et inaccessible. En 1963, c'est la consécration, le Guépard de Visconti remporte la Palme d'Or à Cannes. Delon y incarne Tancredi, un jeune noble déchiré entre tradition et modernité. Un rôle taillé sur mesure qui le propulse au sommet de sa gloire. Et puis, il y a la rencontre avec Jean Gabin, monstre sacré du cinéma français. Ensemble, ils tournent Mélodie en sous-sol, un polar haletant qui devient un immense succès. Delon a tout pour lui, le talent, la beauté, la gloire. Il tente même sa chance à Hollywood. Mais l'Amérique lui résiste. Qu'importe, l'Europe entière est à ses pieds. De retour en France, il enchaîne les succès. La Piscine, avec Romy Schneider, son ancienne fiancée, est un triomphe. Le clan des Siciliens, aux côtés de Gabin, confirme son statut de star incontournable. Et puis il y a Le Samouraï de Melville, un film culte dans lequel Delon, impassible tueur à gages, atteint des sommets d'intensité. Difficile de ne pas être fasciné par ce personnage énigmatique, par ce regard qui semble percer l'âme. Mais voilà. Derrière l'image glamour, le destin d'Alain Delon prend une tournure plus sombre. Nous sommes en 1968, l'année de tous les possibles, mais aussi l'année d'une tragédie qui va entacher sa légende. Le nom de son garde du corps, retrouvé mort dans une décharge publique. Une affaire sordide aux ramifications complexes qui va éclabousser Delon et le hanter pendant des années. Bien sûr, il clame son innocence. Jamais il ne sera inculpé. Mais les soupçons persistent. Des rumeurs circulent sur ses fréquentations douteuses, sur des liens avec le milieu, le fameux milieu, cette face obscure de la France des Sistis, où se côtoient gangsters corses et hommes politiques véreux. L'ombre de l'affaire Markovitch plane sur la carrière de Delon. L'acteur cultive le mystère, alimente malgré lui les fantasmes. Est-il victime d'un complot, ou bien cache-t-il un terrible secret? Impossible de le savoir avec certitude. Les zones d'ombre persistent, nourrissant une fascination malsaine pour l'acteur et son destin hors norme. Certains y voient la preuve d'une face sombre, d'une violence contenue qui se reflète dans ses rôles. D'autres, au contraire, s'indignent d'un acharnement médiatique, d'une volonté de détruire un mythe qui dérange. Quoi qu'il en soit, cette affaire marque un tournant dans la carrière de Delon. L'image du beau gosse ténébreux se fissure. La presse s'acharne, le public est divisé. Et Delon se referme, se mure dans un silence qui ne fera qu'alimenter les rumeurs et les spéculations. L'affaire Markovic, c'est un peu le symptôme d'un mal plus profond qui semble ronger Alain Delon, son rapport conflictuel avec l'image publique. Car Delon, c'est aussi une succession de déclarations fracassantes, de prises de position qui divisent l'opinion. Il est cet homme de paradoxe, capable de fulgurance poétique et de propos d'une rare violence verbale. Ses amitiés controversées, notamment avec Jean-Marie Le Pen, figurent de l'extrême droite France choquent et interrogent. S'agit-il de provocation, de conviction profonde? Delon se défend de tout racisme, se dit simplement attaché à une certaine idée de la France, une France traditionnelle, patriarcale, qui voit d'un mauvais œil les bouleversements sociétaux de son époque. Un discours qui trouve un écho chez certains,
mais qui heurte profondément une partie de la population. Ses déclarations sur les femmes, souvent empreintes de machisme, voire de misogynie, ne font qu'accentuer le malaise. Delon, c'est l'archétype du séducteur à l'ancienne, de celui qui aime et quitte, qui domine et possède. Un modèle de masculinité toxique, diront certains, qui ne cadre plus avec l'évolution des mœurs. Alors, faut-il pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain? Faut-il effacer l'immense acteur pour les errements de l'homme public? Le débat est ouvert et divise autant qu'il fascine. Le temps, semble-t-il, n'a pas adouci les contradictions de l'homme. Au contraire, Alain Delon vieillissant continue de cultiver une image à la fois fascinante et dérangeante. L'acteur se retire peu à peu des écrans, mais sa présence médiatique reste forte. Il s'érige en gardien d'une époque révolue, regrettant la disparition des vraies valeurs, critiquant ouvertement la société moderne qu'il juge trop permissive, trop individualiste. Un discours nostalgique qui séduit une certaine frange de la population, mais qui renforce aussi l'image d'un homme ancré dans le passé, incapable de s'adapter au monde qui l'entoure. Les rumeurs sur ses liens supposés avec le milieu refont régulièrement surface. Des photos compromettantes, des témoignages troublants, entretiennent le doute sur son passé. Delon, lui, ne dément pas, se contentant de hausser les épaules ou de répondre par un sourire narquois. Une attitude qui alimente le mythe, mais qui l'enferme aussi dans un rôle dont il semble incapable de se défaire. Le comble de l'ironie, c'est peut-être cette palme d'honneur que lui décerne le Festival de Cannes en 2019. Une récompense suprême qui déclenche une vague de protestations, notamment de la part d'associations féministes. Pour beaucoup, il est inconcevable d'honorer un homme aux propos aussi misogynes, un homme dont le passé reste entaché de zones d'ombre. Et pourtant, Delon reçoit la palme et prononce un discours empreint d'émotion, dans lequel il évoque la fin proche de sa vie. Un moment de vérité troublant, où l'on perçoit la fragilité derrière la carapace d'un homme qui a toujours voulu contrôler son image. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.